Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le gouvernement se veut rassurant quant à l'inflation et la crise de l'énergie en France et en Europe. Pourtant, les prix ne cessent d'augmenter et les collectivités s'estiment souvent au bord de l'implosion. Le 27 septembre 2022, plusieurs élus de Saint-Quentin en Yvelines ont été reçus par le cabinet de Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes publics, pour déposer une proposition de motion à Bercy. Parmi eux, Philippe Guiguen, conseiller communautaire et maire des Clés-sous-Bois, a tenu à exposer la situation au sein de sa commune. Il nous explique les objectifs de cette rencontre. L'objectif de notre rencontre était de faire prendre conscience à l'État, au gouvernement, de la situation dramatique dans laquelle se trouvait un certain nombre de communes aujourd'hui, avec d'une part les conséquences de la crise, avec tout ce qui est augmentation du coût d'énergie. Si je prends un exemple pour ma commune des Clés-sous-Bois, c'est plus 800 000 euros. Aussi les conséquences d'un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'État sans compensation pour les communes. Par exemple, toutes les augmentations de salaire de l'ensemble de la fonction publique, ce dont je me réjouis pour le personnel. Par contre, l'État, lui, il compense au niveau de son budget en augmentant le déficit. Par contre, nous, dans les communes, nous n'avons aucune recette supplémentaire. Et de plus, on voulait lui faire prendre conscience aussi qu'aujourd'hui, nous avions plus de leviers fiscaux dans un certain nombre de communes, puisque le seul levier qui demeure est la taxe foncière, et la taxe foncière a vraiment des limites. Et enfin, ce que je tenais aussi à faire passer comme message pour les collectivités ou une collectivité comme la mienne, vous avez dans notre pays des collectivités qui sont systématiquement aidées, vous avez d'autres collectivités, dont la mienne, qui n'ont systématiquement aucune aide. Là, depuis une dizaine d'années, nous essayons de gérer au mieux, nous faisons des économies un petit peu partout où nous le pouvons. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Et l'ensemble du budget de l'année prochaine, nous avons près de 1,5 million d'euros à trouver, ce qui est énorme sur une commune comme la nôtre, qui a un budget de fonctionnement de 24 millions d'euros. Et je lui ai donné aussi comme exemple concret ce que nous avons subi dans la ville des Clés-sous-Bois depuis 10 ans, c'est-à-dire une baisse des dotations de 90%. Et en plus, nous abondons au titre de la péréquation pour d'autres communes. Voilà la situation qui fait que nous sommes complètement pris à la gorge. Nous avons essayé de trouver des pistes d'économie d'énergie, c'est-à-dire que nous avons essayé de regrouper des services, nous avons réduit un certain nombre de dépenses, nous avons en conséquence limité un certain nombre d'investissements, mais aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Jean-Baptiste Amonique, vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au transport et aux mobilités durables et maire de Villepreux, fait partie de la majorité présidentielle. Pourtant, l'élu a décidé de se tenir aux côtés de ses collègues. Le maire prévoit d'ailleurs une épargne municipale dans le négatif pour la fin d'année. Jean-Baptiste Amonique. C'est pas une question d'étiquette partisane. Aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est l'intérêt général et c'est de continuer à pouvoir proposer une qualité de service, et notamment au niveau de nos services publics pour les habitants de nos communes. Et aujourd'hui, l'inflation massive, généralisée, elle impacte nos budgets de façon inédite et de façon très conséquente. Je disais, là, à l'heure où on se parle, je cherche encore 600 000 euros pour boucler mon budget de 2023. Les premières estimations que j'ai sur la facture de gaz, c'est qu'elle va faire x4. Et c'est l'investissement aussi local qui va être impacté, puisque plus on a des dépenses de fonctionnement subies qui augmentent, moins on va se dégager d'épargne nette. J'ai des prévisions d'épargne nette négative sur les prochaines années, donc c'est autant d'argent que je ne pourrais pas mettre à profit d'investissement sur une commune pour le moment en plus qui continue à évoluer. Donc une vraie difficulté et une vraie inquiétude pour la suite. Les élus de Saint-Quentin en Yvelines souhaitent notamment que l'État mette en place un bouclier tarifaire pour les collectivités. Jean-Baptiste Amonique. On a été fortement sollicités, les maires, depuis déjà le début de la crise sanitaire. Je rappelle qu'on a été aussi des relais des inquiétudes des habitants, des concitoyens pendant le grand débat national. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, en parlant de bouclier, on a été les grands oubliés du bouclier tarifaire. Moi, je félicite le gouvernement et j'ai été le premier à applaudir de voir qu'il y avait un bouclier tarifaire pour les particuliers, pour les entreprises. Mais force est de constater que les collectivités ont été oubliées. Et pour les communes, notamment de la strate comme des communes de Villepreux, les petites villes entre 2500 et 25 000 habitants, c'est très compliqué aujourd'hui de ne pas être accompagné et qu'il n'y ait pas d'amortisseur sur cette crise énergétique que nous traversons aujourd'hui.
Lors de cette conférence de presse, la colère et l'incompréhension primaient. Grégory Garestier, maire de Maurepas et vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué à l'habitat, dépeint la situation dans sa commune. Écoutez, on est très inquiets. C'était le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Et puis c'est surtout un appel au soutien de nos parlementaires qui discutent aujourd'hui du projet de loi de finances 2023, de l'État également, de nous soutenir au travers d'un bouclier tarifaire pour qu'on puisse faire face à cette crise énergétique. L'exemple pour Maurepas, on a une augmentation de 345% de la molécule du gaz et de 20% d'électricité. J'ai un surcoût de pratiquement 820 000 euros actuellement en dépenses énergétiques. C'est l'équivalent pratiquement du coût de fonctionnement de mon conservatoire ou de 2 groupes scolaires. Et donc aujourd'hui, on n'a plus le levier de la taxe d'habitation, on n'a plus que le levier de la taxe foncière, ou de baisser la dépense et de rogner cette fois-ci sur les services publics. Et c'est pas notre volonté. Donc c'est pour ça qu'on en appelle à un partenariat avec l'État pour qu'il puisse nous accompagner aussi dans cette crise, parce que nous, on est les ouvriers de l'intérêt général, on est directement au front auprès de nos habitants pour les servir. On n'est pas là pour détruire, on est là pour les servir, parce que c'est de la proximité et c'est la vie de tous les jours. Il faut négocier au niveau européen, évidemment, le prix de l'énergie. Je crois que c'est en cours de discussion et qu'il y a eu un accord qui a été trouvé, mais pour autant, maintenant, nous, on a des répercussions au niveau national et il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir faire face. On ne peut pas supporter, nous, collectivités, sans bouclier, l'augmentation plein pot du coût de l'énergie. C'est pas possible, c'est pas tenable. On n'a plus de ressources. Rien que, par exemple, pour la dotation globale de fonctionnement, c'est peut-être un peu barbare pour ceux qui nous regardent, mais c'est les moyens que nous avait attribués l'État pour des transferts de compétences à l'époque. Maurepas est passé de 3 millions d'euros en 2014 à pratiquement 0 € cette année. Le projet de loi finance 2023, voilà ce qui inquiète également les élus de l'agglomération. Au-delà de l'inflation, les aides de l'État aux collectivités pourraient encore diminuer. Malgré les exigences de l'État concernant l'inflation, les collectivités se retrouvent dans une impasse. Grégory Garestier. On va baisser évidemment, faire des efforts sur la température dans les bâtiments. On va évidemment faire, de la pédagogie auprès des usagers, des utilisateurs. Bref, tout ce qu'il faut faire pour que chacun collectivement, l'État a annoncé qu'il fallait 19 degrés chez soi. Nous, dans nos bâtiments, c'est pareil. Dans la légalité qui nous est permise par les textes, c'est un décret de 77, on mettra la température pas plus haute que nous permettent les décrets. Alors après, il pourrait y avoir quelques ajustements. Par exemple, dans les crèches où les bébés, on peut les traiter aussi différemment. Mais voilà, on a peu de latitude par rapport, à l'effort qu'on nous demande. Si les élus ne peuvent plus faire d'investissement, ils devront cependant trouver des fonds pour faire fonctionner leur commune. Pour Laurent Merkert, maire de Montigny-le-Bretonneux, les conséquences de l'inflation et les décisions de l'État se répercuteront d'abord sur les services publics des communes. Nous voyons se profiler devant nous une situation absolument impossible pour les collectivités. Nous allons devoir renoncer à faire fonctionner un certain nombre de services publics si jamais nous ne sommes pas aidés davantage par l'État. Et quand je parle d'aide, en fait, c'est surtout de cesser de réduire les dotations qu'ils nous ont réduit énormément ces dernières années et qui nous mettent dans une situation compliquée. D'autant que de l'autre côté, comme ça a été dit aussi, nous avons des obligations maintenant avec le décret tertiaire d'isoler nos bâtiments thermiquement et que nous avons des coûts. J'ai par exemple un gymnase à rénover, c'est 9 millions d'euros et ce décret tertiaire sur les 70 bâtiments de la ville de Montigny en concerne 40. Je suis aujourd'hui dans l'impossibilité financière de réaliser tous ces travaux-là si l'État ne nous aide pas et si l'État continue de nous dépouiller de nos dotations et de notre autonomie fiscale comme ça a été fait ces dernières années avec la suppression de la taxe d'habitation. À partir du moment où les collectivités locales sont ponctionnées et ne peuvent plus fonctionner correctement, les premières victimes, ce seront les habitants. Et encore une fois, c'est pour ça que j'évoquais ce lien entre les élus locaux et les habitants. Et c'est pour ça que nous alertons l'État. C'est parce que les premières victimes, au travers des collectivités, ce seront les habitants qui ne bénéficieront plus de services. Et quand on parle de services, ce n'est pas du luxe. C'est la place en crèche, c'est la garderie des enfants après l'école, c'est l'école. Ce sont des services qui sont indispensables pour que le pays puisse tourner. C'est aussi tout ce que nous investissons. Nous sommes le premier investisseur en termes de travaux, de commandes sur le territoire national. Si nous ne pouvons plus exercer cela, eh bien, ce sont des pans de l'économie qui vont se retrouver fragilisés et ce sont des citoyens qui ne pourront plus travailler de bonne façon parce que les services dont ils ont besoin ne seront plus assurés au quotidien. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bouclier tarifaire énergétique des collectivités, précision des modalités prévues par le bouclier vert, bordel de cul de ta mère.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bouclier tarifaire énergétique des collectivités, précision des modalités prévues par le bouclier vert ou encore moratoire sur les prélèvements et les baisses de dotation. Voilà, dans les grandes lignes, les propositions de motion déposées par les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines à Bercy le 27 septembre 2022. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.